Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions. 1. Pouvez-vous guérir un narcissique? 2. D'où viennent les troubles de la personnalité? Si vous connaissez un narcissiste, ici je les appelle des narcs, vous savez que quelque chose ne va pas bien avec cette personne. Donc, vous vous posez peut-être ces questions. Est-ce possible de guérir un narcissique? Et si oui, comment est-ce que je peux l'aider? Si vous pensez qu'un de vos proches est un narc, cela peut être un membre de votre famille, un collègue, un ami, etc., etc. Si vous êtes arrivé à la conclusion qu'une personne qui vous est proche est atteinte du trouble de la personnalité narcissique, vous voudriez peut-être faire quelque chose pour l'aider. Toutefois, les experts en psychologie recommandent de ne même pas essayer une telle entreprise. Pourquoi? Même si vous aimez profondément cette personne, quoi que vous fassiez, il est impossible de la guérir sans son consentement. Vraiment? Bien sûr, en théorie, tout le monde peut changer. Mais du point de vue du narc, il ou elle n'a aucun problème. Donc, il ou elle n'a pas besoin de changer. Donc, vous vous demandez peut-être, comment quelqu'un peut devenir un narcissique? Est-ce dû à l'environnement, la culture ou peut-être la biologie? Les recherches sur ce sujet sont très ambiguës, mais l'une des raisons qui fait qu'une personne devient aussi égocentrique, eh bien, c'est l'extrême de la parentalité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que l'on ne naît pas narcissique. On n'est pas né narcissique. On le devient. C'est un comportement appris. Dans certains foyers, il existe des extrêmes de la parentalité. Parfois, les parents sont surprotecteurs et transforment l'enfant en un gamin pourri, gâté. Eh bien, ce fut le cas de Sheila. Dans son enfance, elle était traitée comme une princesse et personne ne lui avait jamais dit non. Elle a grandi en se disant que c'était son droit d'obtenir quoi que ce soit qu'elle voulait. Et les adultes autour d'elle ont agi en accord avec ses demandes. Qu'en est-il résulté? À l'âge de 18 ans, elle s'était prise d'un homme marié. Pour le forcer à rester avec elle, elle est devenue enceinte de lui. Elle n'avait aucun regard pour le fait qu'il avait déjà une femme et un enfant innocent dans son foyer. Cela lui était complètement égal. Après tout, elle a grandi en sachant qu'elle avait le droit d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Donc, il était tout simplement normal qu'elle puisse obtenir cet homme qui était beau et qui avait de l'argent. Il était grand, il était fort, il avait un sourire flamboyant, etc., etc. Même si c'était le mari de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que l'histoire de Sheila s'est-elle conclue avec cet homme marié et son bébé? Eh bien, j'en parle dans ma série sur les mères narcissiques et leurs filles. Le lien est en bas. Sachez que même si les noms ont changé, l'histoire de Sheila, eh bien, malheureusement, c'est une histoire vraie. Sheila a agi d'une manière aussi égoïste et présomptueuse parce qu'en grandissant, ses parents l'ont pourrie, ils l'ont gâtée. Elle a été convaincue que la seule personne au monde qui comptait, c'était elle. Dans d'autres cas de parentalité extrême, les parents sont négligents ou même abusifs. Ce fut le cas de Guillaume. Ses parents le battaient et l'insultaient à tout venant. Devenu adulte, il en est donc arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il se protège mentalement en manifestant des comportements arrogants et hautains. Il se disait que comme cela, personne ne lui ferait plus jamais du mal, parce qu'il va se mettre sur un piédestal au-dessus de tout le monde, espérant ainsi que jamais plus personne ne le blessera. Vous voyez, les parents doivent se rappeler que lorsqu'ils élèvent des enfants, ils ne font pas qu'élever des enfants. Ils façonnent aussi les adultes de demain. Dans les cas d'extrême parentalité, ces parents malsains peuvent créer des adultes qui sont soit trop confidents au point qu'ils manquent d'humilité pour respecter l'espace des autres, comme ce fut le cas de Sheila, vous vous rappelez, elle a égoïstement voulu s'approprier un homme qui appartenait à une autre femme.
À l'opposé, ces mauvais parents peuvent également créer des adultes qui seront intérieurement craintifs et pour masquer leur peur, ils afficheront des airs grandioses et persécuteront leurs subalternes, même si ce sont les membres de leur propre famille. Donc, dans bien des cas, si vous voulez comprendre pourquoi quelqu'un se comporte comme il le fait, eh bien, observez le genre de parent qu'il ou elle a eu. Maintenant, vous vous demandez aussi, peut-on guérir d'un trouble de la personnalité? Eh bien, le trouble de la personnalité, comme ici on parle du trouble de la personnalité narcissique, c'est en fait une maladie mentale. Beaucoup d'entre nous sont des optimistes incurables, mais qu'importe, il n'y a pas de bon pronostic en ce qui concerne la guérison des gens atteints du trouble de la personnalité. Par contre, en ce qui concerne les problèmes mentaux, ceux qui ont un bon pronostic sont les phobies. Par exemple, quelqu'un qui a une phobie ou une anxiété peut y faire face et même surmonter sa peur. Il y a le cas, par exemple, des personnes qui ont peur des ascenseurs. Si vous l'exposez à un ascenseur petit à petit, jusqu'au point qu'il s'approche, par exemple, tous les jours 1 centimètre plus proche de l'ascenseur et à certains moments, il rentre même dans l'ascenseur, petit à petit, sa peur des ascenseurs peut s'atténuer, voire même disparaître. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire même des années, mais le résultat est généralement bon. Toutefois, ce n'est pas le cas avec les troubles de la personnalité. Le pronostic de guérison est très faible, presque nul, parce que aux yeux de l'individu, ce qu'il fait marche pour lui et lui procure ce qu'il veut. Un narcissique ne répond pas bien à la thérapie, en partie parce qu'il ne voit pas de problème. Il pense qu'il est spécial et unique. Donc, qu'est-ce qu'il y a à résoudre? C'est le reste du monde qui a un problème, pas lui. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas reconnaître. Les narcissistes ne vont pas reconnaître qu'ils ont un problème. Donc, si vous ne pouvez pas les changer, qu'allez-vous faire? Eh bien, malheureusement, vous allez devoir vivre avec eux. Vous allez devoir apprendre à ne pas vous laisser détruire par ces gens. Ne tombez pas dans le piège de satisfaire leur ego. Autrement, vous allez être entraîné dans un gouffre sombre et sans fond. Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez pour les plaire. Parfois, à cause de raisons culturelles, familiales ou même d'argent, vous ne pouvez pas partir et vous êtes forcé de rester dans ces relations distordues. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai dit que la vie était une question d'autopréservation. Donc, si c'est votre cas, si vous ne pouvez pas partir, que pouvez-vous faire pour préserver votre santé mentale, émotionnelle et même dans certains cas, votre santé physique? Il y a 3 choses à faire. Mais avant de commencer, sachez que si vous êtes sous les griffes d'un narcissique, il serait sage de consulter un spécialiste de la santé mentale, tel qu'un psychologue, qui est expérimenté dans le traitement relatif au narcissisme. Parce que si vous entreprenez de régler le problème par vous-même, vous pourrez faire n'importe quoi, de sorte que votre situation finale deviendra pire que votre situation initiale. Donc, vous pourrez discuter avec votre psychologue ou un thérapeute de ces 3 étapes à suivre. La première est qu'il est sage d'établir des limites. Voyez, Marjorie, la fille de Sheila, a clairement fait comprendre à sa mère qu'elle ne voulait pas finir comme elle. Donc, les conseils maternels distordus qui avaient pour but de finalement transformer Marjorie en mère célibataire n'étaient pas les bienvenus. Deuxièmement, la deuxième étape est de reconnaître que ce n'est pas votre travail de guérir le narc. C'est un combat perdu d'avance. Même si on vous avait payé $1 million pour le faire, vous échouerez à coup sûr. Et enfin, troisièmement, la troisième étape est de ne pas donner au narc le pouvoir de déterminer votre valeur. Vous voyez, Guillaume est tombé dans ce piège. Ses parents lui répétaient sans cesse qu'il n'était qu'un bon à rien. Sa mère disait même qu'elle regrettait le jour où il était né. Ce genre de paroles démoniques pénétrait dans son esprit comme un couteau finement aiguisé à double tranchant. Plutôt que de se dire qu'il n'était pas normal pour des parents de dire des choses aussi méchantes et que rien n'excusait des mots aussi vicieux,
Guillaume a absorbé les médire de ses parents comme si c'était des vérités universelles. Pour se protéger, il a adopté une attitude hautaine et méprisante à l'égard de ses subalternes. Qu'en est-il résulté? Au travail, bien qu'il était chef d'équipe, secrètement tout le monde le détestait. En cachette, des employés avaient même formé un groupe qui avait pour but d'accumuler autant de preuves que possible, par exemple des emails et des lettres, dans le but de finir par faire renvoyer Guillaume. Vous voyez, le narcissique ne se sent bien que s'il est acclamé ou s'il rabaisse quelqu'un. Donc, si vous leur donnez le pouvoir de déterminer votre valeur dans une relation, qu'elle soit romantique, familiale, amicale ou même au travail, quelle que soit la situation, vous leur donnez le pouvoir de déterminer votre estime de soi, vous allez être blessé au plus profond de votre être. Rappelez-vous qu'ils doivent vous rabaisser pour qu'ils se sentent mieux. C'est ce qu'on appelle le nivellement. Ils doivent s'agrandir pour se sentir supérieurs. Ils le font en vous tirant vers le bas. De leur point de vue, vous ne devez jamais être supérieur à eux. Ils ne peuvent jamais être dans une position moyenne ou inférieure. Donc, ils doivent toujours, d'une manière ou d'une autre, vous empêcher d'avoir un avantage sur eux. Pour cela, ils vont utiliser des insultes, des mensonges, des ragots et parfois même la violence physique. Si vous vous sentez bien dans votre peau et que vous êtes en paix avec vous-même, si vous ne vous laissez pas corrompre physiquement, par exemple en consommant de la drogue, ou si vous ne vous laissez pas corrompre mentalement, par exemple en regardant des films pornographiques, si vous demeurez en quelque sorte intègre et que vous avez des principes moraux supérieurs auxquels vous vous attachez, vous pensez sûrement que vous êtes authentique. Eh bien, les narcs ne peuvent pas tolérer cela. Si vous avez un bon sens de votre valeur et que vous êtes intègre, ils sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas votre droiture. Ils sont trop paresseux pour faire ce genre d'effort. Il y a aussi le fait que non seulement cela jette de la lumière sur ce qui ne va pas chez eux, mais en plus de cela, cela vous donne un sentiment de plénitude. Ils ne peuvent tout simplement pas supporter de voir votre bienséance, de vous voir heureux et accompli. Alors, ils doivent tout faire pour éradiquer votre paix. Ils doivent détruire cela. Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. C'est pourquoi il est important d'établir des limites. Pour vous provoquer, ils vous diront certainement des choses que n'importe qui trouveront détestables. Par exemple, la mère de Marjorie, un jour quand Marjorie avait 21-22 ans, la mère de Marjorie lui a dit « Tu es tellement stupide que si un jour tu as un enfant, l'enfant mourra avant qu'il ait 1 an. » Et ça, c'est une histoire vraie. Pouvez-vous imaginer ça, une mère qui dit ça à sa fille? Elle dit à sa fille, tu es tellement stupide que si un jour tu as un bébé, le bébé mourra avant qu'il ait 1 an. Quel genre de mère dit ça à sa propre fille? Et spécialement quand la fille a 21 ans, c'est-à-dire que elle est à l'apogée de sa féminité, de sa beauté, de sa santé, etc., etc. La mère vient, folle de jalousie. Son but, c'est de détruire ça. De détruire la confidence de l'enfant, de sa fille, la beauté et la féminité et toutes ces choses-là. Comme ça, quand un homme intéressant s'intéresse à Marjorie, Marjorie est tellement dépressive, tellement tellement triste, et elle a même des pensées suicidaires au point qu'elle ne peut pas vraiment communiquer correctement avec cet homme intéressant, disons entre guillemets, ce prince charmant. Donc le prince charmant, ben, il va voir ailleurs. Et Marjorie, ben, elle a raté son coup. Et ça, c'est le but d'une mère vicieuse comme ça. Vous voyez, les narcs ne se contenteront pas d'être seulement émotionnellement agressifs à votre égard par les moyens d'insultes et de ragots. Ils iront jusqu'à bâcler vos droits, par exemple en volant des affaires qui vous appartiennent, en utilisant vos objets sans votre permission, etc., etc. C'est ce qu'ils font. Ils sont passifs-agressifs, c'est-à-dire ils vont vous faire du mal tout en s'assurant qu'ils ne laissent aucune trace derrière eux. Comme ça, si vous les confrontez ou vous les dénoncez aux gens,
Ils pourront jouer l'innocent et dire que c'est vous l'agresseur. Ils sont comme quelqu'un qui jette une pierre sur une vitre, brise la vitre et cache ses mains derrière son dos. Quand il est confronté, il dit « Oh, ce n'est pas moi! Regardez, je n'ai pas de pierre et mes mains sont propres. » Mais vous avez tout vu. Vous avez vu ce qui s'est réellement passé. Si vous en parlez, ils retourneront la situation contre vous et joueront la victime. En psychologie, cette technique de manipulation s'appelle le gaslighting. Dans une autre vidéo, j'en parlerai plus en profondeur. En conclusion, est-ce que cela en vaut vraiment la peine d'essayer de guérir un narcissique? La réponse est simple. Non. Parce que du point de vue du narcissique, il n'y a aucun problème. Ils ne prennent aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Ils sont trop bons pour échouer. Ils sont juste parfaits. Eux, ils n'ont aucun problème. Le problème, c'est vous. Pour eux, tout ce qui ne va pas est de votre faute. Vous allez entendre des phrases comme « Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas en colère. Ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi tu es si sensible? C'est 3 fois rien. N'en fais pas toute une montagne. » Ce sont des phrases de gaslighting. Elles ont pour but de détourner la responsabilité envers vous et de vous faire douter de la réalité que vous avez vécue. Tout revient sans cesse à ce qui ne va pas avec vous. Ils vont vous décrire comme si vous étiez quelqu'un qui est trop sensible ou même instable. Si vous n'établissez pas de limites, vous allez mordre à cet appât et commencer à questionner votre réalité. Donc, est-ce que ça vaut la peine de tenter de guérir un narcissiste? Non, parce que dans sa tête, le narc n'a jamais tort. Au contraire, il retournera la situation contre vous. Si vous tentez de guérir un narcissique, vous entrez dans une histoire sans fin. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus si ça en vaut vraiment la peine de tenter de guérir un narcissique. Merci et à bientôt.